Est-ce que vous avez envie d'installer une IA en local qui génère aussi les images? Eh bien écoutez, je vous montre ça tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais fait une vidéo sur comment installer une IA en local avec LM Studio, je vous renvoie à cette autre vidéo. Mais en fait, ce truc-là que je vous avais montré, c'était que pour générer du texte ou analyser des documents, mais ça générait pas forcément des images. Alors aujourd'hui, on va aller voir comment installer un modèle d'image. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Je sais que vous avez été nombreux à me le demander sous mon autre vidéo et vous savez que ici on essaye de faire les choses pour tout le monde. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter et partager. Je vous mets le lien en description vers nos super formations intelligence artificielle et on commence tout de suite. Alors, on va avoir besoin de trois choses. Vous allez voir, ça va être assez simple. En fait, on va avoir besoin grosso modo du logiciel qui va lancer l'IA, un autre petit truc qu'on va installer par-dessus et le modèle open source qu'on va télécharger. Et vous allez voir, après, ça se lance tout seul et vraiment, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, regardez. D'abord, on va aller sur Comfy et pas Somfy. C'est pas la même chose. Et on va, vous voyez, on va faire télécharger pour Windows ou pour Mac. Alors attention, par exemple, pour Windows, c'est uniquement pour les cartes graphiques Nvidia et AMD, faut le savoir. Et bien sûr, vous imaginez, il faut quand même un PC un petit peu costaud. Si vous avez le vieux Toshiba épaisseur comme ça, franchement, ça va pas passer. Mais voilà, donc on va faire Download for Windows ici. Et une fois que on l'a téléchargé, on va l'installer. Vous allez voir, ça prend un petit peu de temps. On va accélérer un petit peu le temps que ça finisse. Il a terminé, on ferme et on va le lancer. Donc vous voyez, il va vous dire qu'il vous faut Git. Donc c'est un petit truc qu'on va télécharger. En plus, donc vous voyez, comme il a détecté que vous l'avez pas, il va vous proposer d'aller directement sur la page de Git ici. Et il faudra, vous voyez, télécharger ici en fonction de votre système d'exploitation, donc par exemple Windows, un petit installeur en plus pour rajouter par-dessus. Donc j'installe Git aussi, en fonction de mon système d'exploitation. Je dis oui partout, je touche à rien, vraiment, vous laissez tout comme c'est. Alors il y a pas mal de, il y a pas mal de trucs à passer, on dirait la déclaration d'impôt, quand même au bout d'un moment. Mais oui, vous mettez next tout le temps, vous cherchez pas à comprendre et vous faites l'installation jusqu'à la fin et vous allez voir, ça va s'installer tout seul. Donc une fois que Git oh la vache, est installé, vous allez arriver donc sur Comfy, et vous allez faire Get Started, comme ça. Donc vous choisissez votre carte graphique, donc moi j'ai une Nvidia, je fais OK, je touche à rien, je fais Install, et vous allez voir, ça va s'installer. Il va installer Python si jamais vous ne l'avez pas, parce qu'il faut du Python. Donc si jamais vous ne l'avez pas installé dessus, vous allez voir, il va s'installer aussi automatiquement. Allez, on fait un autre petit saut dans le temps. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description vers Comfy, GIF et le modèle open source d'IA à télécharger. Vous n'aurez plus qu'à tout installer. Vous allez voir, ça va marcher nickel. Allez, café et on se retrouve tout à l'heure. Alors une fois que c'est fait, vous allez arriver sur une page comme ça. Alors normalement, il va vous ouvrir par défaut ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire un flux de travail, c'est-à-dire que c'est des embranchements et des briques qu'on assemble. Enfin voilà, si vous n'êtes pas trop au fait de ce truc-là, vous inquiétez pas, ça va fonctionner tout seul. Donc normalement, le workflow de base devrait arriver, celui qui va vous permettre de mettre votre image. Si jamais il n'y est pas, vous aurez besoin d'un petit fichier JSON du workflow que j'ai fait. Je vous le mets en description à télécharger si jamais vous l'avez pas. Et il faudra juste l'ouvrir ici quand on fera à cet endroit-là. Fichier, ouvrir. Comme ça, on sélectionnerait le workflow et vous voyez, ça va arriver tout seul. Alors normalement, il est là automatiquement, mais bon, effectivement. Vous voyez, c'est un ensemble de briques comme ça. Voilà. Mais bon, si c'est trop compliqué, vous inquiétez pas, ceux qui connaissent, vous savez. Sinon, les autres, vous avez juste à utiliser comme ça. Et là, vous voyez, donc ce qui va vous intéresser, c'est le début, charger le point de contrôle. C'est là qu'il va attendre le modèle d'IA open source qu'on va télécharger. Donc nous, on va télécharger Juggernaut XL, qui est un modèle open source, donc qui n'est pas trop lourd non plus. Et vous voyez, on va cliquer ici sur le bouton
téléchargement. Une fois que c'est téléchargé, on va récupérer donc ce modèle open source et on va le couper et on va le mettre maintenant dans document, donc dans le dossier Comfy, modèle, et vous avez un truc qui s'appelle Checkpoint ici, et vous allez juste le coller à l'intérieur. Maintenant, vous allez retourner sur votre workflow, hein, et vous voyez qu'avec les petites flèches ici, comme ça, vous allez pouvoir choisir le modèle. Donc maintenant que je l'ai mis dans le dossier, je vais redémarrer le workflow. Je ferme et je redémarre pour qu'il le prenne bien en compte. Donc vous voyez ce coup-ci, hein, avec la petite flèche, j'ai pu sélectionner le modèle Juggernaut XL, donc celui que j'ai téléchargé. Alors, maintenant, ce qui va se passer, donc voilà, il y a des petits réglages ici, hein, que je vous conseille de laisser comme ça. C'est moi qui je les ai paramétrés comme ça, alors vous pouvez toucher, hein, c'est la vitesse de traitement, la précision, etc. Donc si vous ne connaissez pas trop, je vous conseille de le laisser. Là, vous avez la résolution d'image. Et en fait, vous allez voir, ça va être un petit peu comme des petites puces qu'on aurait reliées. L'un va entraîner l'autre, etc. Donc c'est un workflow, en fait, hein, c'est une succession d'actions automatisées. Donc vous pouvez, si ceux qui connaissent, vous savez déjà, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Les autres, juste ce que vous avez à faire, c'est ici, donc là vous allez rentrer votre prompt de base, hein, je veux une image, donc par exemple, je veux une image d'un charroux, un charroux avec un katana dans le dos. J'adore les chats avec les katanas. Sur le toit d'un, parce que le mien est un peu flippant comme ça, d'un immeuble en feu, admettons, hein, bon, je vais pas plus loin. Et là, vous avez ce qu'on appelle le prompt négatif, c'est-à-dire ce que vous ne voulez pas. Hein, vous voyez, par exemple, ce qui vous a mis de base, c'est déformé, mauvaise résolution, mauvaise proportion, etc. Donc, à la limite, vous pouvez le laisser comme ça. Hein, et puis, vous voyez, ça va aller jusqu'à la fin, enregistrement d'image. Donc, après, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à appuyer sur exécuter. Vous allez voir, le truc va passer d'un machin à un autre jusqu'à arriver donc sur le bloc final, hein, l'enregistrement d'image. Donc il est en train de charger. Et vous allez voir qu'à la fin, hein, vous allez avoir le résultat final ici. Hein. Et vous voyez donc, je viens d'avoir mon petit chat. Donc je peux faire un clic droit dessus, faire ouvrir l'image. Hein, vous voyez, j'ai mon charroux avec son katana. Bon, alors mon prompt n'est pas forcément assez précis. Donc j'ai eu un truc assez générique. Mais vous voyez, une fois que l'image est générée ici, donc je peux l'ouvrir ou l'enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est plutôt assez simple. Hein. Vous téléchargez bien les 3 trucs que je vous mettrai les liens en description. Je vous mets un lien de téléchargement vers le fichier Jason. Jason, je sais pas comment on dit, que vous aurez plus qu'à ouvrir dans le logiciel si jamais il vous le met pas par défaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça cool, à lâcher le petit pouce et tout le reste. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, à bientôt, salut!